Mais vente du cacao, la Proparsi s'engage à sensibiliser les producteurs du Tonkui et du Guémon. Les détails dans cette édition. Et puis à la Kota, le village de Gekoko lance la première édition de son festival Atuli, une occasion de perpétuer la tradition d'Ida en voie de disparition. Bienvenue à toutes et à tous, madame, monsieur, vous suivez le journal. La mévente du cacao est durement ressentie par les producteurs des régions du Tonkui et du Guémon. Depuis quelques mois déjà, leurs productions sont échangées contre des reçus d'achat en lieu et place des sommes à payer. Dans ce contexte, la Proparsi s'engage à sensibiliser à la patience les producteurs qui n'ont de cesse d'interpeller le Conseil Café Cacao. Les explications de Théodore Kanga. À l'image de toutes les zones productrices de cacao de la Côte d'Ivoire, les régions du Cavali, du Tonkui et du Guémon subissent durement l'impact de la pandémie du coronavirus. Les acteurs de la cacaoculture tirent le diable par la queue. Depuis le mois de décembre 2020, les productions de la campagne cacaoyère en cours sont stockées dans les villages, campements, magasins et entrepôts. Les plus chanceux se retrouvent avec des reçus d'achat de leurs produits en lieu et place des billets de banque. Le hic, l'on s'achemine, en dépit de ce calvaire, vers la petite traite. Depuis décembre là, il dit depuis décembre là, quand lui il a payé son cacao, il n'est pas encore reçu son argent. Bon, depuis que j'ai vendu mon cacao, c'est reçu seulement, je le vois. Il n'y a pas d'argent. Aujourd'hui, si l'enfant est malade, toi-même tu es malade, il va au champ, tu ne peux pas aller au champ. À cause de l'argent qui fait tout. On a qu'à faire un peu bon pour tout le monde l'argent. Depuis la mi-janvier, on assiste à un blocage. Et depuis ce jour, on n'arrive pas à décharger au niveau du port. Et même quand on émet des connaissements, ça ne valide pas. Tous les opérateurs se sont désengagés. Il n'y a plus que 200 tonnes de cacao actuellement qui sont stockées dans le magasin. Et c'est pourquoi il y a la présence de beaucoup de producteurs actuellement. Ils nous ont donné des produits, il n'y a plus que 2 semaines de cela, on n'arrive pas à les payer. Chaque jour, ils viennent pour prendre l'argent. Même à l'heure où je parle, j'ai un producteur qui est gravement malade. Ce matin même, il m'a appelé, il dit qu'il a pris des prêts quelque part pour se soigner. Que de faire un effort aujourd'hui pour lui donner au moins 50 000 pour qu'il puisse se traiter. Dans les magasins où nous nous sommes rendus, le constat est réel et désolant. Plusieurs milliers de tonnes de cacao sont stockées et attendent une hypothétique évacuation vers les différents ports du pays. Face à cette impasse, les responsables des sociétés coopératives et transporteurs lancent ici un cri de détresse. Vous avez vu ce stock-là, on est au-delà des 500 tonnes que vous voyez au magasin ici présentement. Donc du coup, vraiment, on est beaucoup inquiet. Si vous imaginez qu'on se retrouve à un prix inférieur au prix de 1000 francs, ne serait-ce que 100 francs de différence, on se retrouve déjà à plus de 100 millions pratiquement de pets, des centaines de millions de pets. Ce manque à gagner là, la coopérative ne sera pas à mesure de pouvoir le supporter. Il faut qu'on soit clair. Voilà, nous, notre objectif, c'est de préserver la qualité et vendre nos produits de nos membres pour leur permettre en tout cas de subvenir à leurs besoins. Le magasin est chargé de cacao. On a payé à 1000 francs. Et on a presque arrivé au petit traite. Si le prix descend, comment nous allons faire? Ce sale temps que connaît le cacao ivoirien a suscité une tournée d'information et de sensibilisation de l'Association des producteurs professionnels agricoles de Côte d'Ivoire, à Proparsi, auprès des producteurs de cacao de l'Ouest montagneux, pour les rassurer quant aux efforts et aux démarches entreprises auprès des autorités compétentes. Au terme de ce périple, le délégué régional de la Proparsi, Douablondé Obed, lance un appel au gouvernement. Nous avons pris donc sur nous de parcourir les zones de production, expliquer aux planteurs et aux présidents de coopératives que la situation de blocage aujourd'hui est liée essentiellement à la pandémie mondiale qu'est la Covid-19. Les présidents de coopératives émettent des connaissements qui ne sont pas validés par leurs partenaires, les exportateurs. Simplement parce que de l'autre côté aussi, expliquent-ils qu'ils n'arrivent pas à évacuer les produits sur les rocs. Nous sommes là aujourd'hui pour lancer un cri de cœur
au directeur général du conseil du café cacao qui fait certainement assez d'efforts pour nous, dire qu'aujourd'hui, il faille que des couloirs de déchargement soient négociés pour des coopératives de l'Ouest. Et nous pensons que c'est une situation d'urgence. Nous interpellons l'État de Côte d'Ivoire, le Premier ministre, le ministre de l'Agriculture, pour qu'un regard soit porté sur la situation du cacao qui est bloqué aujourd'hui à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Cette mévente, durement ressentie par l'ensemble des acteurs de la filière, a une répercussion négative sur la vie sociale et économique des populations de ces régions. D'où la réaction du gouvernement serait salutaire. Posons à présent nos valises dans le village de Gekoko, dans la sous-préfecture de Lakota. Les habitants de cette localité ont décidé d'initier leur propre festival dénommé Atuli. L'objectif est de rassembler tous les fils du village autour de la tradition qui tend à disparaître et de débattre des questions de développement. Le reportage de Jonas Zagoki est commenté par Daniel Kodio. Paris réussi pour Willy de Gbassé, initiateur du festival Atuli. Les fils et filles du village de Gekoko sont réunis autour de la culture d'Ida et les questions de développement sont abordées. Le festival Atuli, c'est aussi des jeux, notamment le saut à la corde, la toupie, le jeu des pierres et une grande veillée de prière et de louanges. Les jeunes de Gekoko ne viennent pas chez eux au village. Que ce soit en vacances, que ce soit pendant les fêtes de réjouissance, même aux funérailles, ils ne viennent pas. Donc, ça nous a touchés. Avec ces 2 jours-là, nous sommes pleinement satisfaits. Nous ne nous attendions pas à cela, nous rendons grâce à Dieu pour cela. À l'instar de tous les participants, les autorités présentes se sont réjouies du festival Atuli en promettant de travailler à sa promotion auprès de toute la région. Je suis heureux que la première édition du mini-festival Atuli se soit déroulée convenablement. L'idée que la première fois on puisse ressusciter les jeux, on puisse ressusciter les danses de nos anciens, de nos parents, de nos anciens. Vraiment, c'est ce qui me réjouit le plus. Aujourd'hui, c'est une grande joie dans le village. Les parents sont très contents. Pour les éditions futures, nous chercherons à rentrer en contact avec le président du conseil régional qui apporterait donc sa petite participation pour la prochaine réussite de cette fête. La deuxième édition du festival Atuli se déroulera durant 3 jours. Tous les fils et filles du village de Gekoko, exerçant partout sur le territoire ivoirien, sont invités à y prendre part. Direction le Gontougo, précisément à Bondoukou. Dans cette partie du pays, les professionnels de la couture sont réunis en association des tailleurs et couturiers de Bondoukou, en abrégé ATCB. Le week-end dernier, l'association a procédé à la rentrée officielle de l'année 2021, une année placée sous le sceau de la formation de tous les membres, mais aussi des actions sociales. Les détails avec Anissé Guadio. En 2020, le coronavirus a empêché la réalisation de nombreuses activités. Le secteur de la mode et de la couture a été véritablement éprouvé par la Covid-19. De nombreux couturiers qui, pendant les périodes de fête, réussissaient à faire des chiffres d'affaires, ont été obligés de fermer. D'autres ont dû mettre la clé sous le paillasson. 2020 est une nouvelle année. C'est ce pourquoi l'association des tailleurs et couturiers de Bondoukou se sont retrouvés pour le lancement officiel de leurs activités. Pour l'occasion, ils sont tous venus en grand nombre à la grande salle du centre social à l'appel de leur direction. Au niveau des associations, il n'y a ni histoire d'ethnie, ni histoire de religion, ni histoire de politique. Donc je pense que c'est ensemble qu'on sera fort et de participer à la vie associative pour que tous nous gagnons. Pour cette année 2021, le bureau de l'association des tailleurs et couturiers de Bondoukou entend déployer toute une série d'activités, notamment s'investir dans le social. Notre relance est basée beaucoup sur le social. Tous nos camarades qui devaient être assistés, qui n'ont pas pu voir l'association à leur côté, nous avons promis de remettre tout sur la table et puis aller en tout cas vers eux, de sorte qu'ils soient satisfaits de notre gestion. Donc, dans un premier temps, faire beaucoup de social, procéder aussi à la formation, puisque la couture est un métier évolutif.
Donc il va sans dire que nous nous recyclons par moment pour pouvoir en tout cas épouser l'air du temps. Présent aux côtés des couturiers, Timite Mori, cadre de la région du Gontogo et par ailleurs président de l'ONG Carbone, le Carrefour du Bonheur, parrain de l'événement, a invité les couturiers à prendre au sérieux leur métier et à s'investir totalement. La couture a son importance. Nous sommes tous bien habillés aujourd'hui, mais c'est bien des couturiers qui l'ont fait. J'ai un projet pour l'ensemble des artisans de Bondoukou et je pense qu'avec donc les couturiers et les tailleurs de Bondoukou, nous allons pouvoir réaliser ce grand projet-là qui est en tout cas assez important pour nous. Durant la rentrée associative des couturiers de Bondoukou, une importante conférence autour de la thématique « La solidarité et l'union, facteur d'éclosion » cadre de l'association des couturiers a été développée par le directeur régional de la jeunesse et de l'emploi jeune, Manassi Ouattara, qui a invité l'ensemble des couturiers à être organisés et professionnels dans leurs activités. Et puis en image pour terminer, un chantier naval privé verra bientôt le jour au port de Takoradi, le principal port commercial du Ghana. Les travaux dont le coût est estimé à 110 millions de dollars débuteront en mars prochain pour prendre fin dans 18 mois. Une fois achevé et pleinement opérationnel, le chantier naval emploiera environ 1000 personnes et en plus de servir de plateforme de réparation et de maintenance pour les compagnies de navigation commerciale, il permettra de capter le potentiel de marché que représentent les armateurs pétroliers. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent début de semaine à toutes et à tous.